Bonjour à tous et bienvenue sur Nectar et Moustache. Alors aujourd'hui, les décos de Noël sont sortis, on est début décembre et ça va être la dernière vidéo de l'année sur la chaîne. On se retrouvera ensuite au mois de janvier, mais là ça va être la dernière vidéo parce qu'une période très intense au travail s'annonce et que je n'aurai pas le temps de tourner des vidéos, mais vous inquiétez pas, on va faire une petite coupure et on se retrouvera pour une nouvelle année 2021 en espérant qu'elle soit bien meilleure que cette année 2020 qui a été un peu compliquée pour tout le monde. Allez, sur ce, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de rhum, enfin plus exactement de clairin, ce que je déguste ici. Et je vais vous présenter le clairin ancien, le Rocher, 36 mois de vieillissement en ex-fût de rhum. Alors, le clairin, en fait, c'est le nom créole du rhum spécifique d'Haïti. Ce sont des rhums, enfin, on va dire des clairins, on va les appeler plutôt comme ça, parce que c'est vraiment le mot employé là-bas. Ils n'appellent pas ça du rhum, ils appellent ça du clairin. C'est une part très importante de leur culture. C'est toujours élaboré à partir de pur jus de canne, donc c'est des agricoles. Qui sont non traités, non levurés, qui subissent une fermentation spontanée avant distillation. Fermentation spontanée, ça veut dire qu'on ne va pas ajouter de levure exogène, ça va vraiment, la fermentation va se faire à l'air libre naturellement du jus de canne, et ensuite ça sera distillé et mis en bouteille pour la plupart tout de suite après distillation. Une grande majorité des clairins sont des eaux-de-vie blanches, c'est-à-dire non vieillis en fût de rhum. Et il y a quelques exceptions, ce qu'on appelle les clairins anciens, ils écrivent A-N-S-Y-E-N, c'est du créole, ça veut dire ancien aussi comme chez nous, en fait ça veut dire qu'ils ont vieilli en fût. En l'occurrence celui-ci a vieilli 36 mois en fût qui auparavant fait vieillir du rhum. C'est une cuvée particulière qui a été sélectionnée lors de la finale des championnats du monde de clairin. Sélectionné par le bar à Paris, le Little Red Door, et c'était à la finale du Clairin World Championship en 2019. Alors, il faut savoir que là où dans les Caraïbes, on retrouve au total seulement une cinquantaine de distilleries, Haïti en comporte à elle seule 532 distilleries rien que sur l'île d'Haïti, quand tout le reste des Caraïbes en comptabilise 49. Donc beaucoup de petits producteurs et un terroir extrêmement riche, et vraiment c'est un produit très artisanal et avec vraiment des variétés de canne à sucre propres à chaque terroir. Il n'y a aucun hybride, aucun croisement de variétés. C'est vraiment la canne à sucre est le reflet de son terroir. Donc comme vous voyez, celui-ci a vieilli 36 mois, c'est-à-dire 3 ans en fût, donc la couleur est assez claire par rapport à d'autres rhums qui sont beaucoup plus foncés. Le nez est vraiment très frais, des notes un peu d'herbe fraîchement coupée, la canne à sucre fraîche, un côté un petit peu banane verte, un petit peu ananas, quelque chose d'assez léger. C'est très frais, ça fait 48 degrés d'alcool à peu près. 48,6 pour celle-ci. Les clairins sont toujours embouteillés à leur degré naturel après distillation, il n'y a pas de réduction à l'eau. Donc là, celui-ci est sorti à 48,6. C'est vraiment, c'est pas fort du tout, hein, c'est très facile à boire. C'est hyper expressif. J'ai le côté un petit peu banane flambée, petite pointe de muscade assez légère.
Non, vraiment sympa, ça se boit très bien tout seul, je pense qu'en petit punch ça doit aller aussi à merveille avec juste un petit peu de jus de citron vert et un tout petit peu de sucre de canne, pas liquide hein, mais des vrais morceaux de sucre, très léger, et le citron vert et c'est frais, ça doit être frais gourmand, mais moi là comme ça pur c'est vraiment très bien. Manger un petit carpaccio d'ananas avec ça et de la simplicité, mais c'est vraiment très bien fait. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça sur le sujet, hein, après vous pourrez regarder par vous-même. Une cuvée que vous pouvez retrouver sur la Maison du Whisky, parce que c'est distribué en France par la Maison du Whisky. Ça a été mis en bouteille par Vellier, l'embouteilleur italien, on en a déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Et une bouteille que vous pouvez trouver aux alentours de 70-80 €. Donc ça reste un certain budget, mais ça peut se faire pour Noël. Avec les fêtes de Noël qui approchent, voilà, c'est un joli cadeau que vous pouvez vous faire. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, aimer la vidéo, vous abonner, partager, commenter. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, passez de bonnes fêtes de fin d'année, respectez les gestes barrières, mais retrouvez-vous quand même avec vos proches, ça va faire du bien au moral de tout le monde. Un joyeux Noël, une bonne année et on se retrouve début janvier. Merci et à la vôtre.